Donc maintenant, je vais vous montrer, évidemment, on parle des tubes aujourd'hui, donc on va montrer comment monter notre tube sur notre ligne. Quel genre d'hameçon que ça nous prend aussi pour pouvoir monter ça. Donc, on peut prendre un hameçon de tube qu'on peut directement jammer dans le derrière de la mouche, directement en arrière. Pouf, on rentre ça, puis l'hameçon sort. Ça, c'est toujours une option. Nous, personnellement, au BC, on utilise ça assez souvent. Si on a des strips de lapin en arrière où on veut pas que ça s'en mêle trop, des fois, on va mettre un hameçon un petit peu plus stiff en arrière pour pas que ça s'accroche. Personnellement, j'utilise beaucoup commercialement juste des No Barb Gamakatsu Octopus. Je vais vous montrer comment on les monte sur nos tubes. Donc, pour ça ici, je vais utiliser un de mes tubes que j'utilise. C'est vraiment un intruder de base avec deux wings, une en avant, une en arrière. Le fil passe en travers, il sort ici. Fait qu'on va sortir notre fil de l'autre côté. Je vais vous montrer vite comment on l'installe. Fait que évidemment, le leader qu'on utilise sur la Skina, c'est entre 15 et 20 livres. Je me suis fait dire cette année, non, ça prend juste du vin par une couple de mes clients. Donc, ça après avoir perdu une coupe de poisson. Donc, on va utiliser ça juste pour vous montrer, c'est un numéro 2. J'irais peut-être plus gros que ça si jamais je pêchais sur la Skina. Mais si je pêche sur les tributaires, je pêche jusqu'à un numéro 2 pour ça. Donc, supposons que on a un sink tip, un boucanan, puis ça, c'est notre leader. D'habitude, notre leader en arrière d'un tube, en arrière d'un sink tip, c'est à peu près la longueur d'un bras à peu près. 4 pieds, 4 pieds et demi. On ne veut pas aller trop de leader parce que sinon, notre mouche lestée par rapport à notre sink tip n'est plus dans la même zone. Donc, il travaille différemment un peu. Fait que là, je passe mon fil à travers ma mouche. Tout va bien jusqu'à présent. Là, quand je passe de l'autre côté, je vais vous montrer très facilement. Je mets l'hameçon je passe le fil dans l'hameçon. Là, c'est une façon pour faire que ça traîne en arrière de ma mouche puis que ça ne soit pas dans le tube même. Fait que là, je l'ai ici, c'est rentré. Je vais faire un tour complet autour de l'hameçon. Puis je vais le re-rentrer dans le sens opposé que j'avais avant. Si ça tient tout seul de même, vous êtes sur la bonne route. Là, j'ai une espèce de tag un petit peu plus loin. Fait que là, ce que je fais avec mon tag, dans le fond, je fais une loupe au complet avec les deux morceaux. Puis je passe ça autour de mon hameçon. Évidemment, quand on est meilleur, on fait d'un coup. Ça passe dedans. Donc, ça nous fait un loop en arrière. Avec l'hameçon à peu près. Donc, ça, c'est sûr qu'avec la pratique, vous allez savoir où est-ce que le loop va être. Des fois trop loin, des fois pas trop. Donc, ça prend un peu de pratique. Le loop, lui, ce qui arrive, c'est que le nœud va rentrer à l'intérieur de la mouche. Puis, il va aller se loger au changement de grosseur entre le morceau plus gros ici et puis le morceau de mon tube plus bas. Puis, je peux loger mon nœud dedans de façon à ce que ça tienne très bien. C'est super stiff. Donc, là, on peut voir, mon tube, il est monté sur un loop, mais on regardait comment ça bouge bien, Donc, évidemment, quand on a une mouche qui traîne loin, avoir un hameçon ici, ça ne nous aiderait pas bien. Donc, c'est pour ça que l'hameçon, il traîne en arrière comme ça. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'arranger comme il faut en tirant par en haut un petit peu. Et voilà. Good to go. Donc, ça ne prend pas grand-chose. C'est un bon nœud. Des fois, on peut même faire 2 tours autour de l'hameçon avant de le rentrer dedans. Surtout au chinook, quand on veut vraiment un nœud qui t'offre la job. Mais j'ai rarement, même jamais perdu vraiment de poisson avec un nœud comme ça. C'est plus l'hameçon qui va ouvrir avant. Parce que c'est doublé. Puis évidemment, il faut se souvenir que l'avantage encore là, j'accroche dans le fond mon hameçon, je me déprends, l'hameçon est dull, je le change. Ça se fait bien, ça se fait vite. C'est très pratique pour nous, surtout parce que
des mouches comme ça coûtent cher à faire parce qu'il y a beaucoup de matériaux dessus, surtout avec le plomb. Puis on ne veut pas non plus polluer les rivières avec nos rivières et du plomb. Donc, absolument essayer de garder nos mouches le plus possible. Donc, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'autre façon d'irriguer. À tantôt.